Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Malaga visiter le mont Calvario. C'est une colline qui est tout près du centre, qui est à côté du mont Victoria et que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Donc je vous emmène avec moi et on va voir ça ensemble. Je suis dans le quartier Victoria, c'est un quartier du centre-ville. Et d'ailleurs j'ai habité dans ce quartier pendant environ 3 semaines en septembre 2021. J'étais juste là, j'étais dans cette rue. Et juste à côté il y a une basilique que je n'ai pas eu l'occasion de visiter et que je ne visiterai pas encore aujourd'hui parce que j'aimerais profiter du temps magnifique. Ciel bleu, environ 20 degrés là aujourd'hui, un peu de vent d'ailleurs, j'espère que vous m'entendrez bien. Et on est tout proche des monts Calvario et Victoria. Il y a plein de collines autour de Malaga et plein de randos à faire. J'ai pas pris le temps de faire beaucoup de randos, mais c'est très agréable, ça ressemble beaucoup en fait à la Côte d'Azur je trouve. Puisque avant j'habitais à Nice quelque temps et je trouve que ça ressemble beaucoup à la Côte d'Azur, à la région niçoise. Les monts Victoria et Calvario sont juste à côté du centre-ville et le mont Victoria a une superbe vue sur la ville et tous les environs et étonnamment il n'est pas très connu. En fait c'est le mont du Gibralfaro, c'est un château qui est très connu, très touristique et le mont Victoria ne l'est pas du tout. Donc j'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois il n'y a personne. Mais aujourd'hui je voudrais découvrir le mont qui est en face du mont Victoria et qui s'appelle donc Calvario. Je crois qu'il y a un ensemble religieux, peut-être un monastère. Donc on va voir ça. Et en fait hier je me suis déjà promenée dans le coin. Et j'ai découvert, entre les deux monts, j'ai découvert un espace, un sentier qui s'appelle en fait la forêt magique. C'est assez particulier, c'est un sculpteur qui a sculpté des troncs coupés, des troncs d'arbres. Et c'est très joli, donc je vais en profiter pour le filmer aussi. Ici on commence à voir l'œuvre du sculpteur Manuel Ledesma. Donc il a sculpté ces troncs coupés et c'est quelqu'un qui habite le quartier en fait. Apparemment il voit ces sculptures de chez lui. On arrive sur le sentier. Il s'appelle Bosque de Árboles Tallados, la forêt des arbres taillés, ou El Bosque Mágico, la forêt magique. J'ai découvert cet endroit hier, j'étais sur le mont Victoria, juste en face, et j'ai rencontré un monsieur qui m'a indiqué en fait ce chemin, et lui-même est de Malaga, mais il ne connaissait pas cet endroit avec les arbres taillés et sculptés. Il l'a découvert aussi il y a peu de temps, et c'est vraiment très chouette, et c'est vrai que c'est un peu caché. On continue avec les arbres sculptés, c'est magnifique. Et il y en a tout le long du sentier comme ça, peut-être une vingtaine. C'est vraiment beau.
Et qu'est-ce que je viens de voir par terre? Une petite pièce. Donc pour moi, ça symbolise la présence des anges, un signe des anges, un soutien, une présence qui nous accompagne. Donc super chouette, c'est vraiment une forêt magique. Hola, para ir al Monte Calvario, ¿sabéis dónde está? ¿No habláis español? Oh, do you speak English? Yes, Yes. but I prefer to speak Spanish. Vale. El Monte Calvario, porque aquí es el Monte Victoria. Sí. Pues quería ir al Monte Calvario, que normalmente está enfrente del Monte Victoria. Oh, no sé. No sabéis. Sorry, no sé. It's on Google Maps, no? Yeah, it's just because I meet you, I just wanted to know if you know where that But I is. want to know now because I like exploring. So what did you say it was called? Monte Calvario. Está enfrente, it's just in front of the Monte Victoria. Well, Do you know Monte Victoria? this is up here. Yes, it's really nice. Have you been there? Well, I think I have. Yes? Where the view is. Going Yes, now. yeah. Okay. You're going there now? It's the Yes. viewing point, the beast. Yes, yes. See. So sorry, spell The it. best view. J'ai rencontré deux femmes d'Irlande et l'une d'elles s'appelle Grace. Magnifique. Donc c'est vraiment la forêt magique. Bon alors je continue ma route vers le mont Calvario après cette petite promenade. Grace fait partie d'un groupe qui s'appelle Endalimpia, qui est un groupe de volontaires qui se sont réunis pour nettoyer la ville. Je suis dans le groupe WhatsApp aussi, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de nettoyer avec eux, donc j'espère le faire bientôt. Ça se développe de plus en plus, ce genre d'initiative pour nettoyer les villes, la nature, etc. Et c'est vrai qu'on en a besoin. Donc je disais un peu plus tôt dans la vidéo que les pièces qu'on peut trouver peuvent symboliser la présence des anges. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc leur présence, leur guidance, leur accompagnement. Donc en peu de temps, il s'est passé plein de choses dans cette forêt. Entre la pièce, la rencontre avec Grace. Et je pense que c'est toutes ces petites choses qui rendent la vie magique et qui embellissent le quotidien. Je me demande ce que c'est que ce cri, parce que je l'entends aussi vers chez moi de temps en temps. Vous entendez? Je crois que je vais aller demander. Hola, perdón, cuando gritas es para eso? Sí, Ah, no sabía, vale. ¿te falta? ¿Cómo? No, pero porque lo oigo, lo escucho de mi casa, desde mi casa, y no sabía lo que era, pero es para Butano. eso. Ah, ¿cómo? Butano. Vale, muchas gracias. Alors en fait, c'est pour signaler le passage du gaz. Et c'est vrai que je les entends crier de chez moi, mais je me suis toujours demandé ce que c'était. Alors, je pense qu'ici commence la montée pour le mont Calvario. J'aurais bien mangé du chocolat. C'est dommage parce que je pense qu'il n'y en aura pas. Ici, c'est le mont Victoria, qui est donc juste en face du mont Calvario, et d'où on a la plus belle vue sur Malaga et ses environs. Ça fait partie du parc forestier Mont Victoria. Et le mont Victoria est à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait super chaud et on est le 14 février. Je pense qu'il fait entre 20 et 25. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud.
Alors, nous arrivons à un carrefour. C'est pas vraiment un carrefour, mais... alors, donc, soit à gauche, Capilla del Calvario. Ah oui, donc là, il y a une confrérie par là. Je crois qu'il y a un monastère ou quelque chose comme ça. Et sinon, ici, il y a un sentier de balade, de rando. Sendero la Ermita. D'accord. Peut-être que je le ferai au retour. Là, j'aimerais bien aller par là d'abord. On arrive un peu en hauteur. Et en effet, il y a une belle vue. On n'est pas très haut, mais c'est sympa. Bon, je pense que je suis arrivée presque en haut. Il y a le monastère qui est juste là. Je ne sais pas si c'est un monastère. Et en fait, je voulais partager avec vous un message d'amour qui est juste là. Te amo. Donc, il fallait venir en haut du mont Calvario pour recevoir ce message. Donc, toutes les personnes qui regardent la vidéo, vous recevez un message d'amour. Et en plus, on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, donc très beau symbole. Bon, bien sûr, c'est un message pour quelqu'un, mais le fait de voir le message, je considère que c'est aussi un message pour la personne qui le voit et donc pour les personnes qui regarderont la vidéo aussi. Parce qu'on est tous interreliés. Donc même si à la base un message est pour quelqu'un, le fait de voir le message, finalement, c'est aussi pour nous, pour les personnes qui voient le message. On peut dire que c'est venteux. Bon alors, où est-ce que je suis? Je ne sais pas. Parce qu'ici, ça ne m'a pas l'air d'être religieux. Apparemment, c'est fermé. En effet, l'église est fermée parce qu'ils sont en travaux à l'intérieur. Par contre, il y a bien un monastère un peu plus loin. Donc là, je suis sur le chemin pour aller voir. J'arrive au séminario. Alors, je ne sais pas si séminario, ça veut dire monastère. Voilà, donc on va voir si c'est ouvert. Peut-être que séminario, ça se dit séminaire aussi en français. C'est pour former les curés. Et je m'y connais pas trop en vocabulaire religieux. C'est bien ouvert, donc je vais faire un petit tour. Je ne sais pas s'ils vivent ici. Je pense que oui. En tout cas, c'est très zen. Et alors, je ne sais pas comment s'appelle cette plante. Je suis
curieuse de voir ce qu'il y a de ce côté-là. D'ici, on a une belle vue sur le mont Victoria. Hola. Ah, buenas tardes. Las personas que quieren volverse curas viven ahí. Sí. Sí, ¿no? ¿Y aquí qué es? Una casa de espiritualidad para hacer ejercicios, retiros, Ah, vale. encuentros, jornadas de formación. Ajá, ajá. Vale, muchas gracias. Alors ici, c'est une maison de la spiritualité pour faire des retraites, des exercices, etc. Je vais sortir du séminaire. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Et là aussi, il y a un signe des anges, une plaque d'immatriculation avec 4, 4, 4, 4. C'est ça, 4, 4. On dit que quand il y a 3 chiffres 4, 444, que c'est le nombre des anges. Donc décidément aujourd'hui, plein de messages, plein de signes pour nous confirmer que nous sommes accompagnés et guidés en ce jour de la Saint-Valentin. Je vais me promener encore un petit peu sur le mont et je vais aller rendre visite à Claudia, mon amie argentine qui a une boulangerie dans le quartier Victoria, donc près d'ici. Les couleurs sont magnifiques, des couleurs dorées du coucher du soleil. Donc je descends le mont Calvario, je redescends vers la ville. C'est la première fois que j'emprunte cette route. Et je vais aller voir donc Claudia pour manger de bons empanadas argentins et reprendre des forces. Hola, ¿cómo estás, Gael? Bien, paseando. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Muy ¿Sí? bien, tía. Sí. Ah, tienes cosas muy ricas para el día. ¿Tienes empanadas? Tengo. ¿De qué te gustaría? ¿Qué sabor? Espinaca. Sí. Tengo. Una. Una, sí, por favor. Voilà à quoi ressemblent des empanadas argentins. Si, Argentino. argentin. Argentino. Muy rico tu empanada. ¿Te gusta? Verde. Vegetariano. Me encanta. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's. El día, ¿cómo se llama en español? Valentine's. Ah. Feliz día de San Valentín. Eso. Sí. Joyeuse Saint-Valentin. Gracias. Gracias a ti. Thank you.